Dans cette vidéo, on va parler de prévision de prix de certaines crypto-monnaies de mon portefeuille. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où on va faire des prévisions de prix pour pas mal de crypto-monnaies qui sont dans mon portefeuille. Ces prévisions sont pour le prochain bull run. Alors déjà, énorme disclaimer, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches de votre côté. Ce que je vais dire là, ce n'est que le fruit de mes recherches et de mes croyances personnelles, mais je peux totalement me tromper et surtout, possiblement, ça peut aller beaucoup plus haut comme beaucoup plus bas. Là, c'est plus un petit jeu de prévision auquel je me mets, mais je ne suis pas Madame Irma. Il peut se passer énormément de choses. Il peut y avoir un Black Swan. Le bull run que beaucoup pensent qu'il va arriver en 2024 peut peut-être arriver beaucoup plus tôt ou beaucoup plus tard. Il faut donc bien faire vos recherches. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à me dire en commentaire quels sont vos projets préférés qui selon vous feront les plus gros multiples. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite passer sur le thème de la vidéo du jour, à savoir faire des prévisions de prix sur certaines crypto-monnaies pour le prochain bull run. Je vous le dis, toutes ces crypto-monnaies, je les ai en portefeuille pour plus de clarté. Alors la première crypto, il va s'agir de Chainlink. Pour moi, Chainlink, c'est un des projets majeurs de l'écosystème des crypto-monnaies et qui, pour moi, est très sous-évalué. Il faut savoir que pour l'instant, le gros problème de Chainlink qui a fait qu'il n'a pas autant explosé que d'autres projets, c'est qu'il y a énormément de jetons qui sont détenus par l'équipe. Là, je crois qu'actuellement, il y a encore environ 20% des jetons qui sont détenus par l'équipe. Et en fait, pour pouvoir développer les nouveaux produits de Chainlink, l'équipe doit vendre régulièrement pour pouvoir payer les équipes et les différents développeurs. Mais on a eu un changement de modèle économique et une multiplication des activités, comme par exemple CCIP qui est au niveau de l'interopérabilité. Et tout ça devrait permettre d'augmenter les revenus de Chainlink et donc de ne plus avoir à vendre autant de jetons. De plus, en bull run, on sait que les ventes de la team devraient baisser parce qu'il y aura énormément de personnes, énormément d'utilisation et qu'ils devraient donc avoir moins besoin de vendre car le jeton devrait aussi s'apprécier. Il faut savoir qu'ils ont multiplié leurs sources de revenus avec une diversification de leurs produits. Il va par exemple avoir des contrats intelligents hybrides, le Chainlink Keepers qui permet de déclencher des contrats intelligents et donc d'automatiser des transactions. Bien sûr, leur cœur de métier, la fourniture de données sécurisées et réelles. Pour ce faire, ils vont tout simplement prendre des données extérieures à la blockchain via différentes sources d'Oracle et ces données seront vérifiées et sécurisées. Donc, il n'y aura aucune donnée erronée là-dedans. Et ça va permettre de pouvoir exécuter des contrats intelligents, mais aussi de donner par exemple des informations sur les prix à la finance décentralisée. Chainlink travaille aussi sur la preuve de réserve. En fait, ils vont auditer les réserves des échangeurs décentralisés et centralisés et pouvoir donner une preuve de qu'est-ce qu'ils détiennent à tel moment. Ils sont aussi au niveau de l'interopérabilité avec le CCIBP et ils travaillent sur l'account abstraction, ce qui va permettre par exemple aux entreprises de se connecter facilement à la blockchain. L'autre gros point fort de Chainlink, c'est qu'ils ont aussi instaurer le stacking. Et donc, cela va permettre d'avoir un rendement sur cette Chainlink et on sait que c'est quelque chose qui attire énormément les investisseurs institutionnels. Si on regarde un petit peu d'un point de vue tokenomics, on voit que la max supply de Chainlink sera de 1 milliard, qu'il y a actuellement environ 556 millions de Chainlink en circulation, c'est-à-dire qu'il reste encore 45% de jetons qui devraient possiblement mettre une pression vendeuse. Après, ce qu'il faut regarder, c'est que la plupart des jetons sont pour l'équipe ou dans un fonds qui sert justement à incentiviser les personnes pour développer l'écosystème et que donc ces ventes pourraient se retrouver ensuite dans les revenus et donc aider à la croissance de Chainlink. Donc, si on regarde des prévisions négatives, pour moi, Chainlink devrait atteindre environ 20 milliards de capitalisation de marché. Si on est neutre, 50 milliards et si on est très optimiste, environ 100 milliards. On voit qu'actuellement, Chainlink est entre 6 et 7 milliards.
Donc pour moi, il y a sûrement un x10 à aller faire et on peut peut-être aller taper un x20 si les gens voient réellement son utilité et que la team réussit à avoir assez de revenus pour éviter de vendre et de mettre une pression baissière sur le token. Deuxième projet intéressant qui pour moi a des grosses perspectives, c'est l'un des plus gros projets du marché, c'est Ethereum. Il faut savoir que c'est l'environnement applicatif où il y a le plus de développeurs et le plus d'applications décentralisées. C'est aussi le plus sécurisé après Bitcoin. Depuis le passage de la Proof of Work à la Proof of Stake, c'est-à-dire The Merge, il y a le stacking qui a été mis en place. Et ça, c'est quelque chose qui permet d'avoir un rendement régulier. Et on sait que les grosses institutions financières, c'est quelque chose qui regardent. C'est-à-dire que vous dites, on va garder des Chainlink et si on les met en stacking, en plus, on va avoir un rendement en plus de la possible upsize sur le prix qu'on peut avoir. C'est vrai que ça peut attirer énormément de personnes. Le nouveau process est aussi moins énergivore et on sait qu'avec les normes ESG qui arrivent actuellement, ça peut être quelque chose d'intéressant à avoir. Pour moi, il y aura peut-être même un possible flipping avec le Bitcoin et Ethereum pourrait devenir la meilleure crypto-monnaie du marché. Pour moi, d'un point de vue négatif, Ethereum ira au moins jusqu'à son plus haut historique, c'est-à-dire aux alentours de 6 000 $. Si on est neutre, je pense qu'il peut atteindre les 5 chiffres et atteindre la barre fatidique des 10 000 $. Et si on est très optimiste, je pense qu'il peut atteindre entre 15 et 20 000 $. Après, il faut toujours se dire que je ne suis pas conseiller en investissement financier et que donc ce n'est que des chiffres que je pense qui peuvent arriver, mais encore une fois, rien n'est sûr. Projet suivant, il s'agit d'Atom Cosmos, qui est le leader au niveau de l'interopérabilité, qui devrait, selon moi, être un des narratifs du prochain bull run. Ils ont développé une nouveauté avec une security as a service, c'est-à-dire qu'ils vont louer leur sécurité à toutes les autres crypto-monnaies de leur écosystème. Et ça permet d'avoir un nouveau modèle économique qui va faire entrer beaucoup plus d'argent sur Atom Cosmos et qui va permettre surtout de recentrer un peu l'attention sur le token principal de l'écosystème. Et ça devrait faire que le token ait une économie plus pérenne et donc qu'il s'apprécie. Il faut savoir quand même qu'il y a une inflation et que donc si vous ne stakez pas vos atomes, vous allez diluer d'à peu près 15% par an. D'un point de vue négatif, je pense que Atom devrait au moins retourner à ses plus hauts historiques, à son all-time high, c'est-à-dire aux alentours des 60 $. Si on est un petit peu plus neutre, je pense que Atom pourrait se rapprocher des 100 $, qui sont quand même une valeur assez compliquée à passer mentalement. Souvent, quand on arrive sur des chiffres ronds comme ça, les personnes ont tendance à vendre. Et après, je pense que Atom peut possiblement atteindre 150 $ si on a vraiment une euphorie lors du prochain bull run. Et par exemple, qu'on voit qu'il y a énormément d'airdrops, ça aussi, c'est quelque chose qui va vous permettre d'attirer les personnes qui vont se dire si je stake des Atoms, je vais pouvoir avoir des récompenses en airdrop d'autres projets. Donc pour moi, un Atom qui devrait faire entre x5 et x20. On a ensuite le projet AAVE qui est le leader au niveau de la finance décentralisée et qui permet de faire des prêts et des emprunts de manière décentralisée en collatéralisant ses actifs. Le gros point fort du projet, c'est qu'ils ont une grosse confiance et qu'ils sont très sécurisés. Et ça permet d'attirer énormément de personnes et énormément d'argent. Ils ont donc une grosse TVL, c'est-à-dire de beaucoup d'argent est bloqué sur leurs contrats intelligents au niveau de la finance décentralisée. Ils sont aussi multi-chain. En effet, leur technologie de portal permet de déplacer les liquidités d'une blockchain à une autre dès que la blockchain est reliée à AAVE. Ils ont une tokenomics très bonne avec déjà 92% des tokens qui sont émis. Et le fait que le projet existe depuis un moment, ça veut dire que les investisseurs privés de base ont déjà récupéré en grande partie ou totalement leurs gains. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas avoir une énorme pression vendeuse sur le projet. D'un point de vue négatif, je pense que le projet ira au moins taper les 500 $. C'est un projet au niveau de la finance décentralisée, ils sont leaders à ce niveau-là et il devrait être beaucoup utilisé pour faire des rendements. Si on est neutre, pour moi, on pourrait aller taper le chiffre symbolique des 1000 $. Quand on voit qu'AVE est en dessous des 100 $ pour le moment, on dirait un petit x10 qui ferait quand même plaisir. Et d'un point de vue optimiste, je dirais peut-être 1500 $, c'est-à-dire se rapprocher entre x15 et x20. Projet suivant, il s'agit d'Origin Trail, qui est au niveau de l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et qui récemment a décidé de rajouter un module d'IA
pour plus d'efficience encore au niveau des process de la chaîne d'approvisionnement. Ils ont une tokenomics plutôt bonne, aux alentours des 80%. Et autre point important à remonter, c'est que le retour sur investissement depuis l'ICO est seulement 2x2. C'est-à-dire que les personnes qui sont rentrées au tout début ne sont pour l'instant que sur 1x2. Donc après, ils ont eu le temps de sortir entre-temps, mais il faut se dire que ces personnes-là, du coup, n'ont aucun intérêt à vendre sur une petite montée. Ils vont attendre des gains beaucoup plus colossaux. Et donc, il ne devrait pas avoir une énorme pression vendeuse sur le projet, sachant qu'il ne reste que 20% des jetons à sortir. Pour moi, si on regarde d'un point de vue un peu négatif, je dirais que Origin Trade pourrait atteindre aux alentours des 1$. Si on est neutre, je dirais qu'on pourrait être aux alentours des 2,50$. Et de manière optimiste, je dirais qu'on pourrait atteindre aux alentours des 5$, ce qui nous ferait quand même de beaux multiples. Projet suivant, que j'ai aussi dans mon portefeuille, il s'agit de Quant. Quant, c'est un layer 0 qui vise une interopérabilité. En fait, si vous voulez, c'est une couche de base, un socle sur lequel les blockchains layer 1, comme Ethereum, Bitcoin, Avalanche et Solana, vont pouvoir venir se greffer. Et ça va permettre de faire de l'interopérabilité et de la communication inter-blockchain. Ils sont donc sur un narratif hyper intéressant et leur point fort, qui peut être un point faible pour certains, c'est qu'ils sont assez centralisés et qu'ils ont un gros lien avec la finance traditionnelle et les entreprises classiques. Et ça, on sait que ça peut attirer énormément d'argent. Leur tokenomics est plutôt bonne avec 81% des jetons qui sont déjà émis. Il ne devrait donc pas avoir une énorme pression vendeuse sur les personnes qui vont toucher leurs jetons. Moi, je dirais que d'un point de vue négatif, il devrait au moins atteindre 500$. Un petit x5 sur le compte me semble être le minimum syndical, surtout pour un des top layers 0. Si on est neutre, je dirais qu'on pourrait atteindre les 1000$, ce qui ferait une market cap aux alentours des 10 milliards de dollars, ce qui n'est pas non plus quelque chose de dingue en bull run. Et si on est très positif, je me dis qu'il peut atteindre peut-être aux alentours des 2000$. Projet suivant, il s'agit de Fracshare, qui est au niveau du liquid staking d'Ethereum. En fait, vous allez pouvoir staker vos Ethereum sur la plateforme de Fracshare. Ils sont un peu dans la même optique que Lido. Et en échange, vous allez recevoir un Ethereum liquide que vous allez pouvoir utiliser par exemple en finance décentralisée. On va dire que ça permet de multiplier les rendements. De plus, ils ont leur propre stablecoin, ce qui en fait un écosystème quand même assez complet. Leur tokenomics est plutôt bonne avec pour l'instant 75% des jetons qui sont déjà sortis. Pour moi, le staking d'Ethereum, surtout le staking liquide qui permet de toucher des rendements et d'encore utiliser ces Ethereum, devrait être quelque chose qui va perdurer dans le temps et qui surtout devrait exploser lors du prochain bull run. C'est pour ça que d'un point de vue négatif, je me dis que Fracshare devrait atteindre au moins 20$. Si on est neutre, je pense qu'il devrait atteindre aux alentours des 50$, c'est-à-dire environ 4 milliards de capitalisation de marché. Et si on est positif, je pense qu'ils peuvent se rapprocher du chiffre des 100$, qui est un chiffre où pas mal de personnes vendront sûrement leur Fracshare. Ensuite, on va parler d'ANKR, ou encore, c'est un projet d'infrastructure Web3 qui fournit des nœuds de validation pour les différents projets. On va dire qu'ils aident à décentraliser les différents projets et qu'ils apportent de la simplicité. On sait que c'est très compliqué d'attirer des personnes en leur disant viens sur mon réseau pour le valider. Il va falloir mettre des incitations économiques, il va falloir montrer que les rendements sont présents et que le projet peut perdurer. Là, encore, va simplifier tout ça avec sa place de marché de nœuds de validation. De plus, les clients sont les plus gros projets. On va par exemple avoir la BNB Chain, Avalanche, enfin vraiment énormément de projets utilisent encore pour avoir des nœuds de validation et se décentraliser. Si on a donc un bull run avec une grosse adoption et beaucoup de nouveaux projets qui arrivent, on pourrait voir l'adoption de encore exploser et donc son token augmenter. Il faut savoir que pour l'instant, 100% des jetons sont émis. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pression vendeuse des personnes qui ont reçu les tokens lors de la libération initiale. Pour ANKR, on devrait donc d'un point de vue négatif atteindre au moins les 20 centimes, ce qui nous mettrait aux alentours des 2 milliards de dollars. D'un point de vue neutre, les 0,4 centimes. Et d'un point de vue optimiste, les 1$, c'est-à-dire les 10 milliards de capitalisation de marché. Je ne vous dis pas forcément le multiplicatif que ça pourrait faire, enfin les multiplicateurs que ça pourrait faire, parce qu'en fonction du moment où vous allez regarder la vidéo, le projet pourra avoir varié d'un point de vue prix. On va ensuite passer sur Akash Network, un projet qui a fait pas mal parler de lui. C'est une solution de cloud computing peu chère et sécurisée. Le tokenomics est plutôt moyen avec 57% des jetons et donc une libération à venir qui devrait mettre une pression vendeuse sur le projet.
Pour moi, d'un point de vue négatif, je pense que Akash devrait atteindre au moins les 5 dollars et se rapprocher d'une capitalisation aux alentours du milliard de dollars. Si on est neutre, je pense qu'il pourra atteindre au moins les 10 dollars. Et si on est optimiste, je dirais que 50 dollars avec une capitalisation de 10 milliards ne serait pas fou, sachant que la donnée et le stockage de cette donnée sont vraiment un projet et un narratif hyper important. Projet suivant, il s'agit de Morpheus Network qui est au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Il faut savoir qu'ils ont fait beaucoup de partenariats et qu'ils ont une tokenomics très bonne avec 98,5% des jetons qui sont déjà émis. Il n'y aura donc pas de pression vendeuse et c'est un projet surtout qui a un lien avec le réel. Donc si on reste assez négatif, je pense qu'il pourrait atteindre au moins les 15 dollars et le milliard symbolique. Si on reste neutre, je pense qu'on pourrait atteindre au moins les 30 dollars avec 2 milliards de capitalisation de marché. Et d'un point de vue optimiste, je me dis qu'il pourra atteindre les 10 milliards avec 150 dollars. Mais pour cela, ils devront gratter et prendre des parts de marché au leader du secteur, à savoir VeChain. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer un peu ce que j'ai dit dans cette vidéo, on a fait des prévisions de prix sur des crypto-monnaies que je détiens dans mon propre wallet crypto, dans mon propre portefeuille, en se basant sur leur tokenomics, c'est-à-dire à savoir s'il y allait avoir des libérations de jetons qui pourraient mettre une pression vendeuse sur le token. On a vu que pour la grosse majorité, la tokenomics est bonne et donc on va dire que cette tokenomics n'empêchera pas une prise de valeur du token. On a ensuite regardé les fondamentaux et les narratifs sur lesquels ils étaient et on a essayé de trouver des niveaux de valorisation en termes de market cap et de prix qui pourraient correspondre avec 3 scénarios, un scénario plutôt pessimiste, un scénario neutre et un scénario plutôt optimiste. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.